Bonjour et bienvenue à l'événement sur l'engagement des familles internationales. Merci d'avoir décidé de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 thèmes. Tout d'abord, nous allons apprendre à utiliser l'outil Parent Portal, une ressource en ligne importante pour suivre l'éducation de vos élèves. Ensuite, nous comprendrons comment vos élèves développent leur compréhension de l'anglais à l'école. Enfin, nous explorerons une variété d'activités pour aider votre élève à continuer à apprendre et à s'amuser pendant l'été. Dans cette vidéo qui suit, on va vous montrer comment user ce qu'on appelle Parent Portal. C'est un chemin par lequel les parents peuvent passer pour avoir les informations scolaires sur la fréquentation ou absence, les devoirs ou les travaux scolaires et les points ou notes obtenus dans tous les cours. Pour avoir accès au Parent Portal, veuillez visiter ce site aurora-k12.org, qui est le site principal des écoles publiques d'Aurora. Flottez sur l'endroit écrit Parents et cliquez sur Parent Portal, là où c'est écrit Parent Portal. Cela vous amènera à la page de fréquentation scolaire où vous pouvez trouver un lieu en bleu que tu dois cliquer pour arriver à APS Parent Portal. À la page suivante, cliquez sur l'endroit écrit Parents. Il y a aussi une apparition d'un écran qui vous demande de se connecter avec votre nom d'utilisateur, votre nom ou bien votre mot de passe si vous voulez. Une fois que tu es connecté, tu peux regarder comment ton enfant fréquente l'école en cliquant sur l'endroit écrit Attendance ou bien vers la colonne de gauche. Cette page te montrera comment ton enfant a fréquenté l'école dans le trimestre actuel. Si tu veux voir d'autres trimestres, tu peux aussi cliquer sur les boutons Q1, Q2, Q3, Q4 seront votre préférence. Sur la page de présentation, cliquez sur le cours de ton choix et tu verras les informations sur combien de fois que ton enfant a manqué ce cours, en commençant par les dates et s'il s'est excusé ou pas. Et si tu veux retourner à la page principale, cliquez sur l'endroit écrit Back. Si tu as plus d'un élève, tu peux basculer entrer en cliquant sur la flèche en haut vers la droite de la page et choisir un élève de la menu déroulant. Pour regarder les travaux de l'enfant, cliquez aussi sur Assignment, l'endroit écrit Assignment dans la colonne à gauche. Ici, tu peux voir le résumé des travaux pour tous les cours. Il inclut le nom qui correspond à chaque cours, les leçons et les points obtenus dans ces leçons. Au-dessus, tu peux aussi cliquer sur Missing, un endroit écrit Missing pour filtrer et voir seulement le devoir ou les travaux manqués. Si tu veux regarder les points ou les notes obtenues par ton enfant, cliquez l'endroit écrit Grade ou bien Grade dans la colonne à gauche. La page s'affichera pour vous montrer les points ou les notes obtenues par ton enfant dans le trimestre actuel.
Tu peux basculer les trimestres individuellement avec les boutons en haut ou bien tu peux cliquer sur All Times pour voir les trimestres en même temps. Tu peux cliquer sur le nom de chaque cours pour voir plus de détails sur les points obtenus aussi. Tu peux aussi cliquer sur le cours de ton choix pour trouver des informations sur le nom du professeur et son email direct. Quand tu as fini, cliquez en haut dans le coin à droite et sélectionnez l'endroit écrit Log Out dans le menu déroulant. Voilà comment tu peux suivre de près les études de ton enfant, surtout sur la fréquentation scolaire, sur ses travaux, les points ou les notes obtenues et son amélioration scolaire en général en utilisant le Parent Portal. Voyons maintenant comment les élèves apprennent l'anglais à l'école et les tests qu'ils passent pour prouver leur compréhension de l'anglais. Lorsque les élèves commencent l'école, ils passent un examen appelé WIDA Screener. Cet examen teste les compétences en anglais de chaque élève dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de l'expression orale et de l'écoute. Les résultats permettent à l'école de placer les élèves dans le cours d'anglais le plus conforme à leur niveau. Les enseignants utilisent les résultats de ce test pour comprendre les points forts de chaque élève et les domaines dans lesquels les élèves ont besoin de plus de soutien. Les élèves ne passent ce test qu'une seule fois. Chaque année, les élèves passent un test appelé Access. Comme le WIDA Screener, ce test évalue les compétences en anglais de chaque élève en lecture, écriture, écoute et expression orale. Il est axé sur la langue que les élèves doivent utiliser à l'école pour expliquer leurs pensées et parler de ce qu'ils savent. Les élèves passent le test Access chaque année en janvier ou février. Le test dure environ 3 heures. Les écoles se servent des résultats pour identifier les meilleurs cours d'anglais possibles pour les élèves en vue de l'année suivante. Ils s'en servent également pour identifier les domaines dans lesquels les élèves ont besoin d'un soutien supplémentaire pour comprendre l'anglais. Les élèves sont placés dans des cours d'anglais en fonction de leur classe et de leur niveau d'anglais. Le contenu des cours d'anglais est axé sur le vocabulaire, la compréhension des phrases en anglais et la communication entre les élèves. L'anglais que les élèves apprennent dans ce cours est censé être utile à la fois dans des situations sociales et pour comprendre et communiquer dans tous les autres cours. Les élèves de l'école élémentaire ont un cours d'anglais de 40 minutes par jour, tandis que les élèves du collège et du lycée ont un cours d'anglais d'au moins 45 minutes par jour. Les cours d'anglais sont très interactifs car les élèves passent beaucoup de temps à parler et à s'écouter les uns les autres. Regardons un exemple de cours d'anglais en action. Elephants have mouths to help them. Oh, what do I need to use? A. Okay. Elephants have a mouth to help them make sounds. Thank you. Your turn. What body parts do elephants have? What body parts do elephants have? Elephants have feet, And then hold up your chips so we can see it. elephants have feet and to help them feel. Do we just use this when we're talking about plants or elephants? No, you can use this for describing anything, okay? Les élèves améliorent leur niveau en pratiquant l'anglais tout au long de la journée. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, il existe quelques moyens d'encourager votre élève à pratiquer l'anglais à la maison. Demandez-lui de vous raconter des histoires, réelles ou imaginaires, en anglais. Il peut vous parler d'événements actuels ou de ce qui s'est passé pendant la journée d'école. Demandez à votre élève de vous faire la lecture en anglais. Il peut écrire, dessiner ou expliquer ses parties préférées de l'histoire. Même s'ils font des erreurs, il est important que les élèves pratiquent l'anglais à la maison. Dans le même temps, votre élève doit conserver une certaine essence dans sa ou ses langues maternelles.
La pratique de l'anglais est donc une bonne activité pour compléter votre communication et non pour remplacer la communication de votre langue maternelle. Vous pouvez lire des livres avec vos enfants et leur raconter des histoires. Mais il y a aussi l'accès électronique de la bibliothèque des écoles publiques d'Aurora. Où vous pouvez suivre la lecture audible sur le YouTube. Les enfants aiment quand leurs parents partagent avec eux sur le passé, la tradition et la culture. Ça les bénéficie. Aquí estaba saltando, ¿ves que mi centinela fue como la Lily Park? Sí. Les enfants sont créatifs. Ils peuvent aussi imiter des personnes qui font certaines professions qu'ils admirent. C'est aussi bien pour les enfants d'apprendre de nouvelles choses. Ils peuvent s'accumuler des connaissances dans les différents domaines. Les familles quelquefois jouent ensemble. Par exemple, le jeu des cartes peut aider les enfants à apprendre certaines connaissances en mathématiques. 6 minus 8. 0. I did it first. It's the same. So everyone gets points. Yeah. Faire des travaux ensemble prépare les enfants de devenir responsables. Quelquefois, les enfants préparent à manger, mais il faut les protéger contre les dangers. Quand les enfants font des peintures ou colorient certaines choses, ça peut développer les connaissances en art. Pour les enfants qui dessinent sur le trottoir, qui gardent leurs travaux dans une boîte, par exemple les écrits, ou qui font des petits tours dans leur voisinage. Ceci démontre combien de fois qu'ils sont intelligents. Since this is the dining table to eat stuff, and this is my pod. Si vous voulez sortir et que vous portez des masques dans le cadre de vous protéger contre la maladie, les enfants sont contents d'exploiter le monde extérieur. Ils peuvent louer leur vélo, faire des marches ensemble, et s'ils découvrent quelque chose qui les intéresse, ils prennent le temps à le dessiner. Souvent, les enfants aiment arranger leurs objets en jeu. Ceci peut les aider à évoluer en mathématiques et en sciences. How about you, Maggie Man? I have What are you collecting? rocks. How many? J'espère que toutes ces idées vous donnent l'espoir de commencer les grandes vacances amusantes avec vos enfants. Merci. Merci de vous être jointe à nous pour cette présentation. Nous vous contacterons bientôt. Veuillez être prêts à répondre aux questions suivantes. Premièrement, qu'avez-vous trouvé d'utile dans cette présentation? Deuxièmement, quelles sont vos questions? Sur quoi aimeriez-vous en savoir plus? Et enfin, de quel soutien avez-vous besoin pour la suite? Si vous voulez nous contacter, notre numéro de téléphone est le 303 344 80 60, poste 29 036. Notre site web est welcomecenter.auroraka12.org et notre adresse email est rpl2e@auroraka12.org. Vous pouvez également consulter des sites web et des ressources utiles sur le site principal d'APS à aurora412.org et le livret d'informations à l'intention des parents
APS sur parentsplaybook.aurorak12.org. Lorsque nous vous contacterons, nous fixerons également une date pour venir au centre d'accueil afin de récupérer des ressources utiles telles que des kits d'activité, des vêtements, des chaussures et d'autres articles de nécessité. Merci et passez une excellente journée.